Sourate Al-Ma'idah. Je commence par le début. Al-Ma'idah, la table servie. Surah numéro 5. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام ألا تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Voilà. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala Sayyidina Muhammad al-Amin wa ala alihi al-tayyibin wa ala sahabatihi al-mayamin. Aujourd'hui, je reprends avec vous ce que j'ai déjà survolé furtivement à la radio avant-hier, à savoir le serment de l'adieu du prophète Mohammed alayhi salam, ce discours, ce prêche qui a été tenu par le prophète Mohammed alayhi salam juste avant son départ, son décès. Et c'était le premier pèlerinage du prophète et le dernier, parce qu'avant le pèlerinage n'était pas obligatoire, il a été rendu obligatoire la 9e année de l'Hégire. Voilà. 13 ans à la Mecque, 9 à Médine, 13 plus 9, 22, donc c'est la dernière année de la mission du prophète Mohammed alayhi salam. D'où justement l'amorce du discours. Le prophète leur disait écoutez-moi, il se peut que ça soit le dernier discours, il se peut que vous ne me verriez plus jamais. Voilà. Et le discours, le prophète alayhi salam l'a inscrit juste après la révélation de ce verset récité par Al-Hassani, la fin du 3e verset. Enfin, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous
la religion, votre religion. J'ai complété, fignolé pour vous ma grâce, ni'mati, ma faveur, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Les Juifs disaient aux compagnons du prophète, vous avez un verset qui, s'il a été révélé à nous, nous aurions pris ce jour-là, ce jour de révélation de ce verset, comme un jour mémorable, un jour de fête, un grand jour du Seigneur. Voilà, c'est-à-dire ce verset-là, ce verset coranique. Voilà, et donc il fut révélé, prophète al-Salam, à Arafat, ce monticule de Arafat, à la Mecque. Arafat, c'est un lieu sacré au niveau duquel se parachève pratiquement le pilier du pèlerinage. Le prophète sallam disait cercle de pèlerinage et Arafat, c'est la station de Arafat, ce lieu. Arafat, c'est le nom du lieu. Voilà. Et justement, le prophète sallam a tenu ce long discours que je vais essayer de récapituler parce qu'il est assez long. Il a tenu justement à ce niveau sur une partie de Arafat qui s'appelle Jabal al-Rahma. Voilà, le monticule de la miséricorde. C'est le prolongement, si vous voulez, du monticule de Arafat. Et vous voyez que même les noms ne sont pas anodins. Arafat, ça a une souche, l'Irfan. L'Irfan, c'est la gnose, c'est le savoir infus, n'est-ce pas? C'est la science, le savoir, mais jaillit du cœur. Voilà, parce que le savoir est filtré par l'intelligence, par la raison. Mais là, l'Irfan, c'est ce savoir transformé en saveur spirituelle. C'est pas une sorte de délice dégusté par les hommes de Dieu. L'Arafat, c'est en ce lieu que les pèlerins sont censés atteindre l'apothéose, si vous voulez, le summum de la spiritualité. Voilà. Arafat. L'Irfan, oui. L'Irfan, c'est la gnose. Et Rahma aussi, qui colle, n'est-ce pas, à Arafat. Rahma, c'est la miséricorde. Donc, vous voyez que les noms ne sont pas anodins, sont bien choisis pour exprimer des valeurs très importantes dans le cheminement spirituel des musulmans. Donc, le prophète, après leur avoir expliqué les autres piliers du pèlerinage, arrivé à Arafat, c'est-à-dire le 9e jour de Dhul Hijjah, un jour avant l'Aïd, avant Al-Hajj al-Akbar. Yawm al-Hajj al-Akbar, c'est l'Aïd, c'est le jour de l'Aïd. Le Coran, il l'appelle ainsi, Yawm al-Hajj al-Akbar. Le jour du grand pèlerinage, c'est le jour du sacrifice. Arafat, c'est la veille. Donc, arrivé à cette station, le prophète salam, savait que les gens allaient partir juste après. Ils étaient sur le point de fignoler, de parachever leur pèlerinage. Donc, il voulait que les infos véhiculées, qu'il allait véhiculer lors de ce discours, soient dites explicitement, avec évidence, et que ces infos restent fraîches. C'est la fin.
Donc comme ça, lorsqu'ils partiront, les gens, les pèlerins, ils partiront avec ce récapitulatif, cette synthèse de toute la révélation coranique. Ce n'est pas la synthèse du pèlerinage, c'est la synthèse, le quintessentiel du message islamique. Voilà. Et il commence par discourir très rapidement, je vous le dis en premier jet, traduisent. Après on verra si on peut reprendre quelques passages en arabe et les traduire plus lentement. Mais un premier jet, juste pour avoir un ordre d'idée d'ensemble de ce discours. Ô peuple, écoutez mes paroles, peuple au pluriel, parce que j'ai oublié de vous dire que le prophète, quand il est venu de Al-Madina, le nombre de musulmans qui l'ont accompagné était à peu près 144 000 personnes. 144 000. Je parle des gens qui ont entamé avec lui le voyage depuis Médine, sans parler des autres musulmans qui sont venus des autres tribus, des 4 points cardinaux de l'Arabie, n'est-ce pas? Voilà, donc là je parle 144 000, c'était les gens qui étaient venus avec le prophète depuis Médine. C'est quasiment voilà, c'est une nation, toute la nation musulmane qui s'est déplacée pour accomplir ce grand rite du pèlerinage. Donc, quand il dit au peuple, donc il s'adressait, il s'adressait à toutes les tribus, à tous les peuples qui sont venus de toutes les contrées. Ô peuple, écoutez mes paroles, car je ne sais si une autre année je pourrai me retrouver encore avec vous dans ce lieu. Donc il donne à Abu Bakr de larmoyer, de commencer à pleurer. Son ami intime, Abu Bakr. Il a déjà commencé à pleurer juste après la révélation du verset que j'ai cité tout à l'heure, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, parce qu'il a fait très rapidement l'analogie, le raisonnement, n'est-ce pas, par analogie. La mission, quand elle est parachevée, le missionnaire doit partir. Et donc, il a voilà, sans en arriver là, avant même que le prophète leur dise qu'il se pouvait que ce soit la dernière année que je fais le hajj avec vous. N'est-ce pas? Déjà, le simple fait que ce verset soit révélé, on voit qu'elle a compris allusivement, si vous voulez, la visée du message. Soyez humains et justes entre vous, que la vie et la propriété de chacun soient inviolables et sacrées pour les autres, que celui qui a reçu un dépôt le rende fidèlement à qui le lui a remis. Vous paraîtrez devant votre Seigneur et il vous demandera compte de vos actions. Traitez bien les femmes. Elles sont vos aides et elles ne peuvent rien par elles seules. Vous les avez prises comme un bien que Dieu vous a confié, comme un dépôt que Dieu vous a confié, et vous avez pris possession d'elles par des paroles divines. Ô peuple, écoutez mes paroles et fixez-les dans vos esprits. Je vous ai tout révélé. Je vous ai tout transmis. Je vous laisse une loi qui vous préservera à jamais de l'erreur. Taraktu fikum amrayn lan tadillu in tamassaktum bihima abada. Si vous y restez fermement attachés. Une loi claire et évidente.
livre de Dieu et l'exemple de son prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Ô peuple, écoutez mes paroles et fixez-les dans vos esprits. Sachez que tout musulman est le frère de l'autre, que tous les musulmans sont frères entre eux, que vous êtes tous égaux entre vous et que vous n'êtes qu'une famille de frères. Gardez-vous de la justice, personne ne la doit ou ne doit la commettre au détriment de son frère, elle entraînerait votre perte éternelle. Et il ne cessait de dire à Rabi'a ibn Ubay ibn Khalaf, Ubay ibn Khalaf c'est une figure emblématique de l'idolâtrie et de la criminalité. C'était l'ennemi numéro 1 du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Mais Allah a fait sortir, n'est-ce pas, de son sein un grand compagnon, Rabi'a, et qui lui servait de relais. Il avait une voix qui portait, et comme le prophète alayhi salatu wassalam était un peu malade, c'est lui qui relayait. Mais vous vous rendez compte, c'est une voix qui était en mesure de toucher plus de 100 000 personnes. Il faut avoir un ampli, quasiment un ampli dans sa gorge. Voilà, donc le prophète donc, disait ses propos à Rabi'a, Ubay ibn Khalaf, et lui se chargeait de les relayer à l'adresse du grand peuple. Ô peuple, répondez, l'envoyé de Dieu vous interroge, c'est Rabi'a qui dit aux fidèles, savez-vous dans quel mois vous êtes, dans quel lieu, dans quel jour? Et les musulmans de répondre, nous sommes dans le mois sacré, nous sommes dans l'enceinte sacrée, et c'est aujourd'hui la fête du saint pèlerinage. Et au prophète de dire à Rabi'a, dis-leur, alayhi salatu wassalam, que Dieu leur ordonne jusqu'au jour où il les rappellera à lui de tenir le sang et le bien de leurs frères pour aussi sacré que ce mois. Ce territoire et ce jour. Donc, Inna Allaha ja'ala dima'akum wa amwalakum haramun baynakum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi makanikum hadha. Donc ce transfert de valeur. Donc, vous voyez que vous êtes dans ce haut lieu sacré, ce sanctuaire d'Allah, où aucun travers n'est autorisé et les adorations sont multipliées par l'infini, n'est-ce pas? Et donc, le droit à la vie est aussi un sanctuaire égal à ce sanctuaire, n'est-ce pas? C'est un haram comme ce haram. Vos biens, vos propriétés sont aussi inviolables et sacrés et constituent un sanctuaire intouchable, inviolable, au même titre que ce jour-là, la sainteté de ce jour, la sacralité de ce jour, de ce mois et de ce lieu. C'est une manière qu'a eu le prophète ﷺ pour opérer ce transfert de valeur, n'est-ce pas, entre la sacralité du jour, du lieu, du mois, de l'ambiance, pour transférer toute cette sacralité sur le droit à la vie et le droit à la propriété et à l'honneur du croyant. Et à chaque fois, le prophète, tout au long de son discours, il disait Allahumma
Hal ballaght, Allahumma fashhad, oh Dieu, ai-je rempli mon message et terminé ma mission? Et il tient Allah comme témoin. Et les gens de s'écrier, oui, tu l'as accompli. Alayhi salatu wassalam. Voilà, très, très grossièrement, mais vous trouvez plusieurs variantes de ce discours, de ce prêche, mais si vous voulez, la quintessence, elle est là, j'ai essayé de la citer. On peut décliner, si vous voulez, le discours du prophète alayhi salatu wassalam en plusieurs thématiques. La thématique des droits de l'homme, du citoyen musulman. Donc l'inviolabilité de sa vie, de son droit à la vie, et l'inviolabilité de son droit à la propriété. Et dans une autre variante, par la même occasion, avant d'arriver à ce prêche, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam déambulait, faisait les tours autour du cube de la Mecque, il s'adressait à ce cube, à Al-Kaaba, et il lui dit, sais-tu que tu es cher à Dieu, tu es magnifique, tu es cher à Dieu, mais par celui qui détient mon âme, le musulman, le croyant, est plus agréable et plus cher et plus sacré que toi. Sa vie, son sang, c'est mieux que sa vie, son sang, damuhu, wa maluhu, sa propriété, wa arduhu, et son honneur. N'est-ce pas? Donc ces trois éléments sont plus sacrés que le cube en lui-même. Donc c'est pour dire que le prophète alayhi salam, dans ce discours, si vous voulez, il a voulu attirer l'attention des musulmans sur les éléments fondamentaux de son message. Tout l'islam n'est pas réductible à ces quelques piliers, mais si vous voulez, c'est le quintessentiel. Il s'agit là des fondamentaux. Au même titre qu'il a fait pour la foi et le culte, dans le hadith de Jibril, il a fait une synthèse, le prophète sallam, les 6 piliers de la foi. Tu crois en Allah, en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier. Voilà, et le 6e, que j'ai qualifié de, si vous voulez, de prolongement de la foi en Allah, c'est le destin, les décrets de Dieu, accorder confiance à la préscience d'Allah, qada al-qadar, n'est-ce pas, en bien ou en mal, en faste ou en néfaste. Voilà les 6 piliers de la foi islamique, les 5 piliers de la pratique rituelle, donc la double attestation de foi, l'accomplissement de la salat, de la prière, l'acquittement de l'impôt obligatoire, zakat, le jeûne du mois du Ramadan et le pèlerinage pour ceux qui en ont les possibilités, les 5 piliers de la pratique. Et le fait d'essayer de ramener tout ça, et les piliers de la foi et les piliers de la pratique rituelle, de les ramener à un certain niveau de perfection, d'excellence spirituelle, c'est l'ihsan. Quand tu les fais, l'idéal, c'est de sentir la présence de Dieu en train que tu es en train de regarder toi-même. Mais si tu n'arrives pas à atteindre ce niveau, de sentir la présence divine, comme si tu voyais Dieu, la borne inférieure, sache que Dieu te regarde. Donc, c'est
la borne supérieure, tu lui rends le culte exclusivement à lui, comme si tu le voyais, n'est-ce pas? Mais si tu n'atteins pas dans ton excellence cette borne supérieure, le minimum serait d'accomplir le culte en sachant que Dieu te regarde. Il n'y a pas en deçà de ce niveau d'excellence, si vous voulez. Pas? Donc les 9 éléments précités, si vous voulez, 6 de la foi et 5 de la pratique rituelle, c'est de les accomplir dans cet état d'esprit de présence divine. Voilà. Pour ce qui est de la foi et de la pratique rituelle, pour ce qui est de l'islam horizontal, transactionnel, interhumain, si vous voulez, ce discours de la Dieu nous en a donné l'essentiel, un récapitulatif. N'est-ce pas? En premier lieu, le hadith de Jibril, c'est la sphère, si vous voulez, la sphère intime avec Dieu. N'est-ce pas? Foi et culte. Et là, c'est la sphère publique qui va depuis la famille pour toucher à toutes sortes de relations interhumaines. Et le prophète a commencé justement par l'inviolabilité de ces deux droits, le droit à la vie et le droit à la propriété. Et il a repris les deux éléments, je ne les ai pas traduits, je vais le faire. Il a repris les mêmes éléments, mais vus à travers le prisme de la collectivité. Parce que là, le premier moment du serment, le prophète il a parlé de ces deux droits, le droit à la vie et le droit à la propriété, sous le prisme, sous l'angle des citoyens, des individus. N'est-ce pas? Il reprend les deux notions, mais à travers la collectivité, une vue macro, si vous voulez. Il parle de riba. Riba, c'est la pratique usuraire, n'est-ce pas? Pour rappeler son caractère interdit, et il commence par lui-même, par sa famille, parce que son oncle Al-Abbas était un grand banquier, n'est-ce pas? Il prêtait de l'argent aux gens, moyennant de l'usure, c'est pas d'une plus-value usuraire. Et donc il dit, je vous rappelle le caractère haram, interdit, lors de cette solennité, et je commence par moi-même, par ma famille, par lui-même. Le prophète sallam n'a jamais pratiqué l'usure, mais à travers sa famille, son oncle Al-Abbas, et je mets cette usure sous mes pieds, c'est-à-dire les gens qui doivent à mon oncle des intérêts, qu'il les garde, donc je les absous, je les acquitte. Ils n'ont pas à lui rembourser. N'est-ce pas? Voilà. Et il utilise une phrase assez forte, je le mets sous mes pieds, je marche sur ce riba. C'est une manière de dire oublier ce problème, vous en aurez plus jamais. Et il prend le deuxième élément pour ce qui est de la sacralité de la vie, et il dit Wadamul Jahiliya Mawdur, donc la loi du talion qui déchaînait les patients lorsque un membre d'une tribu commettait un homicide volontaire, parfois même involontaire, contre un citoyen, si vous voulez, un membre d'une autre tribu. Les deux tribus se livraient guerre, et des guerres qui duraient des années et des années. N'est-ce pas? Voilà. Et justement, la tribu du prophète avait perdu l'un des siens, et une autre tribu lui devait le droit du sang. N'est-ce pas? Voilà.
Donc il y avait une certaine animosité entre les deux tribus et le prophète de dire cette loi du talion qui fait déchaîner les patients, qui entraîne des morts et qui met les gens sous l'emprise de la passion, de la revanche, de la vengeance. Je l'annule, n'est-ce pas? Je l'abroge et je commence par moi-même, comme il a fait pour le riba, pour la pratique usuraire. Donc notre sang à nous, en la personne d'un tel l'a cité nominalement, dans la tribu du prophète, donc j'acquitte la tribu dont un de ses membres s'est rendu coupable de ce crime. Voilà, si vous voulez. Il a repris les mêmes notions, les deux, le droit à la propriété, le droit au bien, l'inviolabilité des biens, mais dans le deuxième lieu, il a parlé de riba, parce que riba, c'est une manière plus vicieuse, plus maligne, plus sournoise, qui dépossède les gens de leurs biens, mais pas individuellement, collectivement. Elle fait migrer l'argent de l'ensemble des ouvriers de la nation pour les orienter, les amasser entre les mains d'une minorité. Voilà, à long terme, c'est ça qui risque d'avoir lieu. Donc, au prophète de rappeler l'interdiction de ce riba et l'interdiction de l'esprit de vengeance, l'esprit revanchard. Et il commence par lui-même: « Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum